L'association Anciela, c'est une association dont l'objectif est de faire en sorte de contribuer à ce que de plus en plus de personnes agissent, s'engagent sur les enjeux d'écologie et de solidarité. Et notamment toute personne qui a une idée de projet, qui s'inscrit en faveur d'une société plus écologique et solidaire, et ben on propose de cette personne ou ce groupe de personnes de les accompagner gratuitement et de manière flexible en fonction de leurs demandes pour les aider à mettre en œuvre au mieux leur projet. J'ai atterri avec cette réunion où on parlait de la boîte à partage et j'ai trouvé le concept très bien. Et je me suis dit, ah oui, et puis c'est peut-être aussi une façon aussi de m'impliquer davantage dans la vie de mon quartier, ce que je ne faisais pas il y a encore quelques années. Et je me suis dit, pourquoi pas Anciela, et parce que justement ça correspondait à mes valeurs, solidarité, partage, écologie, voilà, gaspillage, se battre contre le gaspillage. J'ai dit pourquoi pas. Moi j'ai connu ici par l'association VRAC, parce que je suis adhérente ici à VRAC, et en venant à VRAC, j'ai rencontré Lucie. Et du coup, je disais à VRAC, j'aimerais bien qu'on fasse une soupe populaire ensemble, un truc comme ça, on fasse un truc pour le quartier. Et elle m'a orientée, elle m'a dit, mais il faut aller voir Anciela, c'est plus l'envolée et tout ça. Et de ce fait, ça m'a bien plu l'accueil qu'il y a eu d'abord. Et puis après, les propositions de rencontres, de formation, un petit peu des mini-formations, c'était sur justement le gaspillage, parce que alors ça nous a pas mal interpellés les uns et les autres sur le gaspillage alimentaire. Oui, il y a quelque chose qui a facilité les choses. Oui, c'est l'association Anciela. Parce qu'avant, on n'avait pas cette opportunité-là. On avait des idées, oui, mais ça s'arrêtait chez nous, quoi. Il restait chez nous. Alors que là, on peut les extérioriser nos idées et on peut aller plus loin. Et puis on a un soutien, on a une écoute, on a un local. Voilà, on peut faire des rencontres, on peut partager, on peut extérioriser. C'est surtout ça. Et au jour d'aujourd'hui, et puis on a un accompagnement qui est sérieux. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on va faire... hier, par exemple, et c'était le cas, hier, on a fait une réunion, et juste après, le soir, il y a eu un retour, il y a eu un partage, tout de suite, quoi. Il y a eu une réaction juste après. Et à chaque fois, en fait, qu'on a nos réunions, c'est ce qui est bien et c'est ce qui nous motive. À chaque réunion qu'on a eue jusqu'à maintenant, ici, à Maison pour Agir, il y a eu une suite positif et il y a eu des idées. Alors déjà, quand on vient, on sait jamais comment ça va se passer. Et ce qui est positif, c'est que on repart toujours avec des idées positives. Et tout ça, c'est en partie grâce à Maison pour Agir, parce qu'on a ce lieu. Ce lieu-là est très important. Au jour d'aujourd'hui, c'est un lieu qui est ouvert à tous. Donc tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les jeunes, que pour les adultes. Et c'est ce qui, je pense, qui joue énormément. Parce que si on a des idées, si on a un souci, on sait qu'on peut venir ici à n'importe quel moment. Enfin, bien sûr, en suivant les permanences, bien sûr, en respectant les permanences. Mais voilà, c'est un lieu qui est ouvert à tous et on n'a pas de jugement derrière. On a juste un lieu d'écoute et de partage. On a été là pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de ces projets. Donc, par exemple, sur le projet notamment avec de la mise en lien avec des associations susceptibles d'être ressources sur comment mettre en œuvre de manière technique ces projets. Donc, on a mis en lien le groupe avec l'association Le Réseau des Boîtes à Partage, avec l'association Esenia qui accompagne à la création de composteurs. Voilà, on conseille en fonction des demandes du groupe sur les démarches à mettre en œuvre, sur comment mobiliser d'autres personnes autour du projet. Voilà. Suite aux premières rencontres que l'on a effectuées, donc on a rencontré des personnes qui notamment étaient motivées par ces deux projets de création de boîtes à partage et de composteurs. On essaye de monter un composteur en particulier, parce que c'est
notre gros dada du moment, 2 composteurs même. Et puis, on parle aussi de la boîte de partage. On avait décidé d'aller commencer à la sortie des écoles, présenter ce que c'était qu'une boîte d'échange ou de partage. Et en fait, c'était marrant parce que on avait apporté deux, trois petites bricoles comme ça, des petits livres, des petits jouets, tout ça. Et puis, ben voilà, les gens sont tous arrêtés en demandant qu'est-ce que c'était et tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment des retours favorables. Alors c'est vrai que les gens, ils n'ont pas tout à fait tout compris parce qu'ils disent ah ben on va vous apporter des choses et des choses et des choses. Et on a dit bah c'est pas tout à fait ça, voilà comment ça fonctionne. Mais déjà l'esprit, bah oui, on jette beaucoup de choses, c'est vrai que on se rend compte, on est une société qui gaspillons beaucoup et on serait content de pouvoir faire revivre des objets. Donc là, voilà, des choses comme ça. Moi, je pense que sur notre quartier, il faut faire des choses très, très concrètes. Et donc, c'est bien parce que ça fait, ça nous oblige un peu aussi à aller voir un peu ce qui se passe tout autour et de voir, et puis surtout d'en parler autour de nous, de rencontrer les habitants, d'avoir une autre image de Vaud, parce qu'on se dit, tiens, finalement, tout à coup, il y a des choses formidables qu'on peut faire ici, quoi. Non seulement le projet est intéressant, ça permet déjà de pouvoir changer des mentalités, des modes de vie, et surtout créer ce lien social. Parce qu'on est là, on vit ensemble, mais en fait, les gens parlent de solidarité, mais j'ai l'impression que quelquefois, c'est un vain mot. Et justement, ces projets qui sont concrets, qui sont existants, permettent ce lien social. Déjà entre nous, de nous connaître nous, de découvrir, ah ben oui, on est vaudaises, mais on se croise, mais on va pas forcément aller se discuter les unes les autres. Et ce projet amène à ça. Et puis ça nous permet en plus de nous investir. On dit oui, bon, c'est bien, c'est intéressant. On voit ce qu'on peut apporter au projet, ce qu'on peut s'apporter les unes les autres, et ça nous oblige pas, mais ça nous conforte dans l'idée qu'on peut aller chercher d'autres pour pouvoir nous aider encore davantage et que le projet grandisse et permette, je sais pas, allez, soyons utopistes, un mieux vivre ensemble, voilà, dans un cadre, voilà, parce qu'à Vaux-en-Velin, on y vit bien, il y a des choses qui se passent qui sont très bien. Donc, je pense que là, c'est bien parti. On est très optimiste de ce projet. Et puis, on voit que ce projet grandit de plus en plus. Donc, ce qui est réconfortant pour nous. De toute façon, on n'allait pas lâcher. Comme on dit, on tiendra bon jusqu'au bout. Dans la pratique, c'est aller vers les autres, aller vers les gens, les convaincre que pour un mieux vivre ensemble, il faut que les choses changent. On peut pas, effectivement, comme disait Linda, on est tous chez nous, on a plein d'idées, on se dirait oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et le fait, tout ça, c'est concret. Il y a Antiella qui est là, qui nous écoute et qui nous porte dans les projets qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment, voilà, c'est aller à sa rencontre, se rencontrer, discuter et concrètement faire les choses. Grâce à ça, on a pu quand même toucher, sensibiliser d'autres personnes extérieures, professionnelles. On a pu toucher la mairie qui nous suit dans ce projet-là. Voilà. Des gens, comme disait Jacqueline, on a voulu toucher aussi toute population mélangée, c'est-à-dire aussi bien les écoles, les adolescents. Voilà. Il faut vraiment aller à la rencontre des habitants. Il faut pas avoir peur de discuter avec les gens parce que on connaît bien le quartier, c'est la parole, quoi. C'est la parole, c'est pas les mails et c'est pas les trucs comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est la rencontre. Il faut pas labrer. Faut prendre du temps. Et moi, je me rends compte de beaucoup maintenant que je suis à la retraite, j'ai beaucoup plus de temps et je me rends compte le temps que je passe à discuter, quoi, finalement. Et ce temps à discuter, je pense que c'est pas du tout du temps perdu parce que c'est du temps où, voilà, on s'intéresse à la vie des gens. Et je pense que les gens, c'est ce dont ils ont besoin ici, c'est qu'on s'intéresse à leur vie. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que nos bailleurs nous prennent au sérieux. Souvent, on n'est pas très bien pris au sérieux par nos bailleurs. Ils nous suivent pas beaucoup et ils nous laissent un peu croupir. Donc, ce quartier, je me dis que tant que les gens, ils sont pas bien chez eux, ils peuvent pas regarder l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense qu'on a tous compris ça dans la sauce, voilà.
Donc à l'origine du projet de la Maison pour Agir, donc dans la mise en place de ce projet, il y a un partenariat très fort donc avec un bailleur social qui s'appelle Est Métropole Habitat et qui nous met à disposition ce local justement pour favoriser la vie de quartier, pour être vraiment au plus près des habitants. Donc ils nous ont mis donc ce local vraiment en plein cœur de leur quartier et voilà, on est en partenariat avec eux sur les actions qu'on mène aussi sur l'extérieur pour faciliter les actions à l'extérieur en lien avec les habitants. Donc voilà, il y a aussi donc certains bailleurs qui malgré tout se mobilisent activement, effectivement, voilà. Je voudrais juste donner un exemple qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. Et voilà, on est parti visiter les lieux où on allait mettre en place les futurs composteurs. Et on a rencontré le gardien d'un des bâtiments. Et lui, il a entendu parler de cette idée, le composteur. Donc, quand il est venu, il a vu tout un groupe arriver. Donc, il a été très surpris. Il croyait qu'il y avait un problème. Donc, voilà. Il était un peu réticent. Et puis, en fin de compte, quand on lui a expliqué le projet, on lui a réexpliqué le projet parce qu'il avait, je pense, un peu mal compris. Et quand on lui a réexpliqué tout ça, il s'est dit, on l'a rencontré ce monsieur, on l'a rencontré le matin. Il nous a dit, ça tombe bien, j'ai une réunion cet après-midi et je vais en parler, je me porte garant et je vais en parler à mes supérieurs. Donc, ça reflète bien, je veux dire encore une fois, ce projet qui monte et voilà, l'écoute qu'il y a. Donc, je trouve que bailleur, forcément, petit à petit, on a eu des représentants du bailleur, mais de l'autre côté, la dernière fois à La Réunion. Et donc, les bailleurs aussi, voilà, ils se mobilisent. Et puis, au contraire, c'est quelque chose qui est favorable pour eux parce que c'est pour améliorer l'environnement. Donc, ça peut être que positif. Voilà. Ce que je pense pour les habitants, en fait, pour que les habitants prennent conscience de ce qui se passe à l'extérieur, il faut déjà qu'ils soient bien dans leur maison, dans leur appartement. Et moi, je trouve que quand même le bailleur social, nos bailleurs, du quartier, moi je parle de tous les bailleurs en général, ils ont quand même une grosse responsabilité dans tout ça, parce que je sais qu'ils donnent des fonds pour l'environnement et tout ça, faire des trucs qui se voient un peu de l'extérieur, mais quand même nous on a tellement de mal à les avoir en ligne ou avoir un rendez-vous parce qu'il y a des problèmes, il y a des fuites sans arrêt dans ces immeubles, des fuites d'eau, des problèmes électriques et tout ça. Et je trouve que là-dessus, il y a une part de responsabilité du bailleur à avoir, que si on veut, nous, association, là, ce qu'on est en train de monter, nous, si on veut avoir des habitants qui adhèrent, il faut déjà, dans un premier temps, mais que quand ils sortent de leur maison, ils se disent, oui, ma maison, je peux y vivre, je respire bien.